Clôture ce samedi à Kinshasa de la formation des formateurs en système comptable OHADA, une formation qui rentre dans la détermination du gouvernement d'améliorer le climat d'affaires et la promotion des investissements. Et puis les membres du nouveau bureau et ceux de l'Assemblée plénière de la CENI ont déclaré leurs avoirs au greffier en chef de la Cour suprême de justice, un exercice légal auquel est soumise toute personne qui a reçu un mandat public avant d'entrer en fonction. Nous parlerons également de la révolution de la modernité après la réhabilitation du pont de Gili. C'est au tour du pont de Sanga, toujours dans l'est de la capitale, de recevoir son coup de marteau. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. On commence avec la clôture ce samedi à Kinshasa de la formation des formateurs en système comptable OHADA, une formation qui rentre dans la détermination du gouvernement d'améliorer le climat des affaires et la promotion des investissements. Elle s'est tenue non seulement à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi, à Kisangani, dans la province orientale. Dernier coup d'œil qui sur son ordinateur, qui sur ce document, ces hommes et femmes attendent l'arrivée du représentant du gouvernement national. Et Roger Chulungu ne tarde pas à faire son entrée. Vient alors cette phrase que peut-être attendaient les 70 participants venus des différentes provinces de la RDC. Je déclare clos le séminaire de formation des formateurs en système comptable OHADA. Et la remise de ce brevet. S'inscrit dans la droite ligne des recommandations faites par les pays membres de l'OHADA suite à notre adhésion au système des droits des affaires OHADA. Mais que d'entretenir de cette formation des formateurs en système comptable OHADA. Tellement que nous tendons vers la modernisation, les investisseurs ont jugé utile que nous puissions adopter un référentiel qui cadre avec des exigences internationales. Il faut noter que c'est une comptabilité qui n'a jamais existé. La comptabilité existe, mais la comptabilité OHADA n'avait jamais existé. Le gouvernement congolais, on le sait, dit accorder une grande importance à la bonne gouvernance, l'amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements. Alors, question, quelle est la valeur ajoutée de ces assises pour cette démarche? Notre mission est d'aller vulgariser à travers la République démocratique du Congo ce référentiel, afin de permettre à tous les utilisateurs de pouvoir mettre en application dès le 1er janvier 2014 le nouveau référentiel comptable en République démocratique du Congo. À l'effet de toutes les nations des disciples, a dit le Christ, ici à la clôture de la formation, le gouvernement, par l'entremise du vice-ministre des Finances, dit adapter les modes de gestion de la comptabilité aux normes internationales. Déclarer ses avoirs avant l'entrée en fonction et à la fin de son mandat, c'est un exercice légal auquel est soumise toute personne ayant reçu un mandat public. Les membres du nouveau bureau et ceux de l'Assemblée plénière de la CENI, avec à leur tête l'abbé Apollinaire Malmalou, n'ont pas dérogé à cette règle. Ils ont déclaré vendredi leur bien au greffier en chef de la Cour suprême de justice, Fabien Lumbala. Les 6 membres du bureau et 7 de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante ont chacun déposé une déclaration écrite du patrimoine familial conformément à la loi. Conformément à l'article 21 de la loi organique, il s'agissait donc de la déclaration des biens de tous les membres de la CENI. Il s'agit notamment des véhicules, maisons, terrains ou parcelles, plantations, forêts et concessions, des actions, parts sociales, obligations diverses. Chacun des 13 membres ayant prêté serment a déposé au greffier en chef de la Cour suprême de justice la liste de l'essentiel. Après la remise aux reprises le 27 juin dernier, les membres de la CENI se sont acquittés d'un devoir, question de permettre à qui de droit de se faire une idée nette de la gestion de l'actuelle équipe de la CENI lorsque viendra le moment de rendre compte à la population. Concertation nationale, le collège des présidents des partis politiques membres de la majorité présidentielle, notamment l'UNASEC, l'UNADEF, l'ANAD, le PANADER, regroupés au sein de l'Alliance des Républicains démocrates, se sont aussi prononcés. C'était au cours d'une matinée politique organisée ce samedi au restaurant Le Délice dans la commune de la Gombe. On écoute ici Antoine Gabriel Kyungu, président de ce collège. Le collège des présidents des partis politiques membres de la majorité présidentielle félicite le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour la convocation des concertations nationales et
soutient l'ordonnance portant organisation et convocation de ces forums dont l'ARD souhaite la tenue dans les meilleurs délais. Recommande à l'opposition politique de se ressaisir et s'organiser résolument en tant que force politique engagée dans la lutte pour une alternance démocratique. Exhorte la société civile et particulièrement les confessions religieuses de participer à l'œuvre exaltante d'éducation civique de la population et de la consolidation de la cohésion nationale, recommande en tout état de cause au président de la République, chef de l'État et garant de la nation, de mettre fin à la cacophonie politique entretenue par les ennemis du peuple qui multiplient des messes noires pernicieuses à la cohésion nationale, recherchées. Toujours au sujet des concertations nationales, la Fédération des personnes vivant avec handicap élève également la voix et formule la volonté d'y participer en fonction des différentes commissions de travail que compteront ces assises. Cette volonté a été manifestée vendredi au cours d'une assemblée générale préparatoire qu'ils ont organisée à Fatima. Nous avons été invités pour que nous puissions parler de notre participation, les personnes vivant avec handicap, à la concertation nationale. Prendre part aux concertations nationales initiées par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Oui, mais de quelle manière? Il nous a demandé d'être unis, parce que quand on est unis, c'est alors que nous pouvons déléguer quelqu'un qui va parler à notre faveur, un porte-parole. Bon, le ministre a bien dit, bon, comme il a voulu que nous puissions d'abord être ensemble pour trouver une bonne voie d'aller représenter, de parler. Moi, je sens que ça commence à aller. Mais les personnes vivant avec handicap ne veulent pas en rester là. Elles réclament également leur participation dans toutes les institutions de la République. Les institutions d'appui à la démocratie ne sont pas oubliées. Ainsi pense-t-elle, la justice sociale sera établie et plus personne ne les stigmatisera. On demande surtout à notre État, à notre gouvernement, de bien soutenir les personnes avec handicap. Ce sont quand même des personnes qui ont des raisonnements normaux, qui peuvent aussi travailler, apporter en plus dans ce pays. Cette assemblée, c'est l'espoir même de toute personne avec handicap de la République démocratique du Congo. Invité à cette assemblée générale de la Fédération des personnes vivant avec handicap que dirige Martin Ekanda, le ministre des Affaires sociales et le chef de la maison civile du chef de l'État ont promis d'être des ambassadeurs de cette fédération auprès du chef de l'État pour que leurs revendications soient prises en compte. Parlons révolution de la modernité dans ce journal. Les travaux de modernisation du boulevard Lumumba évoluent normalement. Après la réhabilitation du pont de Gili, c'est au tour du pont de Singa, toujours dans l'est de la capitale, de recevoir son coup de marteau. Et ce samedi, nos reporters se sont rendus sur place où les entreprises exécutant ces travaux prennent des mesures pour éviter les embouteillages. S'il y a un embouteillage, c'est une mauvaise foi de la part des conducteurs qui ne respectent pas les bandes de circulation. Oui, des embouteillages monstres qui obligent la population à battre les pavés. Et pour l'éviter et ainsi faciliter le trafic sur ces tronçons, voici un appel de l'Agence congolaise des grands travaux, lequel appel oblige les usagers de la route de respecter les normes des chantiers. Nous remettons ces papiers aux conducteurs pour qu'ils puissent respecter les bandes de circulation. Et cette partie du pont Tanga aura carrément 4 bandes. Il y aura 2 bandes dans le sens aller et 2 bandes dans le sens retour. Mais si les conducteurs respectent les 2 bandes dans le sens aller et dans le sens retour, il n'y aura pas d'embouteillage. Une route de cette dimension nécessite régulation et l'appel lancé semble déjà trouver écho favorable. Les embouteillages viennent toujours comme nous sommes en train de... Les Chinois sont en train de faire ça. C'est ça que les embouteillages, mais c'est la mentalité. Il faut que les chauffeurs changent leur mentalité. Cette artère, la plus longue de la capitale, est en pleine métamorphose depuis quelques années. Les travaux effectués justement passent de ces traditionnels pour faciliter les trafics. Et le pont Sanga, lui aussi, est en plein relooking. Je suis très content parce que avant, on était
Les travaux relatifs au projet de modernisation par Lumumba prennent une vitesse de croisière et bientôt toucheront à leur fin pour rendre fluide les trafics dans cette nouvelle capitale. En sport, troisième édition du championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014, vous le savez, les de la RDC doivent chercher leur qualification à Bolivie, où ils seront reçus par les Diables Rouges le 20 février prochain. Et ce samedi, les poulains de Santos Mutubilé ont repris du service au stade des Martyrs de Lille. Moi j'attends des médias, c'est la qualité. Une première séance d'entraînement à laquelle on prit part 23 de 26 convoqués des Santos Mutubilé. À l'absence près de deux défenseurs de l'SV Club, Joey Samapeko et Patou Ebunga Simbi, dont les raisons ne sont pas connues. Ben, peut-être ils sont malades. Et je vais avoir tout à l'heure Ebunga au téléphone. S'il est malade, il est malade, on n'y fait rien. Si Issama est malade, il est malade. Donc, mais ils sont avec nous. À tout moment, Kasserek a fait être avec nous. Mais tout dépendra du réunion qu'on va effectuer peut-être demain. Pour ces débuts de préparation en prévision du match retour contre les Diables Rouges, comptant pour les éliminatoires du CHAN 2014, le staff technique congolais a jugé bon de parfaire la tactique par une séance physique intense sous la conduite du préparateur physique Léon Makanzu, dit Malé. Le sélectionneur national, lui, se donne les privilèges de faire à la presse les diagnostics de son effectif. Faites-moi confiance. Vous savez que les Congolais, quand ils jouent avec des Congolais de Kinshasa, c'est toujours un match difficile. Mais Dieu seul sait si on va être qualifié. Mais je suis persuadé qu'on va être qualifié. L'équipe congolaise se porte bien, mais qu'en est-il de l'état de santé de chacun? Pas de souci, répond le docteur Mbungu. Il n'y a pas de problème. De toute façon, la philosophie c'est d'aller au match sans joueurs blessés. Donc nous allons tout faire pour que les joueurs qui vont être sur le terrain soient à l'attente. Avant de traverser pour le pool Malébo, 2 matchs amicaux sont prévus par les staffs techniques. Mais la seule inquiétude grandissante reste encore les non-paiements de la prime du match aller. Une situation qui pourrait entamer les morales des fauves congolais. Et puis sachez que la campagne de solidarité nationale lancée récemment par la première dame Olive Lemé-Kabila dans son volet sport se poursuit avec le football. Ce samedi, la finale de ce tournoi a opposé la CGK au BCCO. Suivez. Danse, sourire aux lèvres, ambiance festive, bref, tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour offrir une finale spectaculaire au public venu assister à cette explication, pas seulement des loisirs, mais aussi significative. Même si l'objectif visé n'est pas seulement le résultat, plutôt la collecte de fonds en faveur de la population congolaise victime des atrocités de la guerre dans la partie est de la RDC. Les équipes engagées ont démontré de quoi elles étaient capables. Quand nous avons appris que l'objet du tournoi était la solidarité avec les populations de l'Est, nous n'avons pas hésité à confirmer notre participation. L'organisation, elle était bonne. Les symboles que nous voulons lancer ici, c'était juste pour montrer aux gens que nous sommes solidaires avec nos compatriotes de l'Est. C'est un grand message que nous voulons lancer. Ici en bleu et blanc, le bureau central de coordination BCCO, plus que déterminé et motivé, prend les contrôles des opérations. Mais la CGK qui voulait sortir de ce grand tournoi par une couronne tiendra tout de même le coup.
Un but partout, score après 45 premières minutes. S'accélérer sensiblement en deuxième période. Un autre but du BCCO viendra sceller complètement la victoire. 2-1, tel sera le score au terme des 90 minutes de jeu. La finale a bel et bien vécu. Nous souhaitons que vraiment l'Est soit en paix, comme nous sommes ici à Kinshasa. Et nous sommes aussi dans le soutien de nos frères qui sont là-bas. Ce tournoi organisé par l'ESBEL Alternative, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, a visiblement atteint son objectif. Du coup, les fonds rassemblés vont être acheminés très vite vers l'Est du pays, au grand bonheur des participants. Et en culture, sachez que la mort vient une fois de plus de frapper le groupe Gaël Musique. 43 jours après la disparition de Marc Boulaye, Christian Voinda vient lui aussi de perdre la vie ce samedi dans un accident de circulation. Est-ce le groupe Adorons l'Éternel sous le signe indien? Un mois et demi après la disparition d'un de ses membres, Marc Boulaye, décédé le 1er juin dernier, Gaël perd une voix montante et Christian Voinda. La nouvelle, pour le moins inopinée, a bien évidemment fait l'effet d'une bombe. Parents, amis et connaissances n'en reviennent pas. Vous savez, on ne connaît pas l'avenir. Hein. Hier encore, on a répété avec lui. Il a très bien préparé et interprété la chanson Tout est grâce de Pasteur Adams. Normalement, c'est demain qu'il devait interpréter ça au culte. Voilà. Et aujourd'hui, on apprend qu'il est ici. What's going on, everybody? Welcome back to another episode of Ce samedi 13 juillet, il venait du travail, il est rentré à la maison au niveau de l'IPN. Au niveau de l'IPN, juste tout près de Pelustore. C'est là où s'est passé l'accident. Il était à bord de 207 et le chauffeur voulait virer. C'est là où ils ont connu l'accident. Donc le véhicule a connu l'accident, de tonneaux, de morts et de blessés, mais c'est ça qui est la seule personne qui a connu. Déjà des folles rumeurs donnant Alain Moto, leader du groupe mort, ont couru le rue de Kinshasa ces derniers jours. L'artiste convalescent avait balayé d'un revers de la main la fausse information sur nos antennes. Ce sont des fausses rumeurs, ce sont des mauvaises langues. Let's just go back. I'm going to be building a face today because Après cette mort tragique, plusieurs questions vont sans nul doute creuser la tête des mélomanes et autres admirateurs qui croient voir l'épée des Damoclès planer autour de Gaël Musique. Que pouvons-nous dire pour l'heure si ce n'est prier pour le repos de l'âme de Christian qui de plus en plus replace le cœur des mélomanes avec sa voix veloutée. Et puis c'est communiqué avant de nous quitter. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a constaté avec indignation une dérive dangereuse dans le chef de certains médias caractérisés par des images à forte charge émotionnelle à des heures indues et des images destinées à un public adulte en violation de la législation en vigueur. Le Conseil rappelle à l'ordre les professionnels de l'audiovisuel que la loi interdit aux chaînes de télévision de diffuser des images pornographiques. Quant aux images porteuses de forte charge émotionnelle, les normes professionnelles exigent qu'elles soient traitées et diffusées avec parcimonie. Le CESAC appelle les médias à multiplier les émissions éducatives et ludiques dans le respect des règles de l'art en cette période de vacances. Abbé Jean-Bosco Baala, président du CESAC, Chantal Canibo, rapporteur, ont signé ce communiqué. Sachez également que la Société recrute 10 nouveaux agents, 7 ingénieurs polytechniciens et 3 licenciés en chimie âgés de 25 à 30 ans. Pour le département exploitation, les candidats peuvent directement déposer leur CV et lettre de motivation au service courrier de CEP Congo sur l'avenue des Pétroles, numéro 1 à Kinshasa, CEP Congo. La date limite est fixée au 31 juillet 2013. Communiqué signé Alain Iboulaki Tombolé, administrateur directeur général, et Alphonse Tionadiamé, directeur du département des ressources humaines. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue avec la revue de presse dans un instant. Suffice it to say, it's been requested many